Farine, levain, levure, de l'eau et du sel, rien de plus simple pour la composition. Le plus difficile restant le savoir-faire du boulanger comme Laurent Nkatassamy pour obtenir ici la meilleure baguette de France et en perpétuer la tradition. Il y a plusieurs versions sur justement la baguette, mais moi j'ai eu une version où à l'époque de Napoléon, son boulanger qui faisait à l'époque beaucoup de miches avait fait des miches longues pour pouvoir les transporter durant la guerre. Depuis, elle est tous les jours sur les tables de France et même bien au-delà. Une bonne raison pour en demander l'inscription au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. C'est très bien. Parce qu'elles sont bonnes. Elles sont super bonnes, surtout celles d'ici. Je pense que c'est une bonne chose parce que la baguette, elle apporte beaucoup de bienfaits pour le corps. C'est un féculent lent, donc c'est une très bonne chose. Au niveau international, ça pourrait se faire, si vous voulez bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui s'établissent ailleurs, en Amérique, en Asie, vous voyez. Et ces boulangers français pourront rapporter quelque chose à la France. Une reconnaissance qui ne manquera pas de motiver encore plus les jeunes boulangers comme Alphonse Magdelaine. C'est une fierté, c'est bien. C'est un plaisir de représenter la tradition française. C'est une passion pour moi, j'aime bien ça depuis étant petit. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir affaire à Laurent Nkatassamy qui m'a montré comment travailler la pâte et mettre au point sa tradition française. Après la pizza italienne, nul doute que la baguette trouvera sa place au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Réponse en 2022.